rafraîchir vos mi-journées et les rendre plus plaisantes, nous y travaillons de façon permanente. Et j'ai un petit conseil à vous donner. Alors, ne bougez pas. Pourquoi, vous le savez? Parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. Et quand il est 12h, on se retrouve devant le petit écran. Vous allez bien remarquer qu'aujourd'hui, nous n'avons pas l'équipe du mercredi au complet. Mais quoi qu'il arrive, c'est midi vivra, j'ai envie de dire. Merci d'applaudir très fort le doyen Cassie. Doyen, bonjour. Bonjour, bonjour, ça va? Tout va bien? Ça va très bien. Voilà, j'adore quand vous souriez. Vous êtes d'attaque, hein? Le sourire n'est qu'un beau masque. D'accord? Pas toujours. Le sourire peut être aussi l'expression d'un état d'âme. Voilà. C'est le meilleur masque. Bon, moi, je ne l'utilise pas comme un masque. La philosophie, c'est son truc. La philosophie, ouais, c'est ça. Lui, il sourit tous les jours de façon naturelle. Donc, et c'est de ça qu'il s'agit. C'est votre truc, c'est votre dada. Merci d'applaudir notre très cher ami Paulus Agathon. Paulus Agathon. Alors, docteur Philo, tout va bien, j'espère? Ça va bien, ouais, avec toujours le sourire, et puis ça fait plaisir, et puis, voilà. C'est ça. Voilà, le ça, je vais vous dire que le vrai masque même là, c'est Philo là. Parce que tous ceux qui crient Philo là, c'est pas tous qui m'aiment. Donc c'est le vrai masque qui est là. Mais en même temps, dit que nous sommes là, quoi que nous fassions, c'est midi, est toujours là. Et moi, je ne suis pas trop en forme. J'ai une migraine, c'est pourquoi il y a, tu sais, chez nous, quand il y a migraine, il faut attacher paille. Quand il y a attaché, peut-être que d'ici midi là, ça va. Mais voilà. Alors, très cher public, je vais vous demander de vous tenir debout parce que nous avons un invité. Normalement, on aurait pu le recevoir le vendredi comme un invité spécial, mais je suis sûre que ça viendra parce que c'est un gros calibre. C'est un animateur émérite. Eh bien, cela fait à peu près, je dirais, 21 ans qu'il est dans le domaine de la radio. Et sa voix, elle est imposante. Juan Gomez, pour vous. Il est dans ce studio. Animateur, producteur sur Radio France Internationale. Bonjour, c'est un honneur pour nous de l'avoir. C'est l'un des meilleurs de la place, avec des sujets brûlants, abordés avec, je dirais, toute l'Afrique. Oui, toute l'Afrique francophone qui est à l'écoute tous les matins de RFI pour réagir à l'actualité. Et ça me fait un plaisir d'être à Abidjan, rencontrer le public d'Abidjan, rencontrer les Ivoiriens et voilà, faire des émissions durant 2 jours ici. On est vraiment très content de vous recevoir. Vous savez, il y a cette familiarité là, même quand on ne vous a pas encore rencontré. Il y a une certaine empathie dans votre voix. Merci. On sent que vous êtes intéressé par votre public, que vous êtes passionné par ce que vous faites. Vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, Caroline, que quand on fait ce métier. Si on n'est pas passionné, on peut mentir une fois, on peut faire semblant le lendemain, mais on ne peut pas tricher plus d'une semaine. Le public s'en rend compte. C'est clair. Et on ne va pas tricher. Là, vous êtes là dans le cadre du FEMUA, à la rencontre du public ivoirien. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement? On demande évidemment à tous ceux qui ont du temps libre, cet après-midi et demain, de nous rejoindre à l'INJS. On va enregistrer des émissions en public. On va donner la parole au public d'Abidjan. En ce qui me concerne, je vais faire des émissions un peu politiques, un peu sociétales, hein, dans l'esprit évidemment d'appel sur l'actualité. Mais Caroline Paré, qui présente Priorité Santé, sera également sur la scène de l'INJS. Et évidemment Claude Siard, Couleur Tropicale, qui sera là pour terminer les après-midi en beauté et en musique. Couleur Tropicale, oh yeah. Claude Siard, en tout cas, merci infiniment d'être là. Si vous avez une question, allez-y. Moi, c'était mon rêve de le rencontrer. Je suis un jeune Africain. Je suis passionné de votre émission. Vous avez une doléance? Ouais, une doléance. En fait, je vais dire, je suis son émission chaque fois. J'aime bien ce que vous faites. Et puis, au nom de tous les jeunes Africains, je suis un jeune en quête de bien-être social. Quel conseil vous pouvez me donner aujourd'hui? Waouh, conseil. Vous savez, souvent, les auditeurs me disent, mais voilà, vous faites des émissions politiques, vous demandez des points de vue, les chefs d'État écoutent, les dirigeants, les ministres écoutent l'émission. Mais moi,
très honnêtement, je n'ai pas la prétention de régler les problèmes. Sinon, je serais diplomate, sinon je serais moi-même Premier ministre, voire même chef d'État. Mais là, je suis journaliste. On est là pour donner la parole aux gens. Les gens ont des choses à dire, des choses intéressantes à dire. Ils s'expriment. Mais justement, quel est l'objectif réel visé par cette émission? L'objectif réel, mais comme toutes les émissions interactives, c'est de faire en sorte que l'auditeur soit lui aussi actif de sa vie. Il a des choses à dire, il a sûrement peut-être des solutions aux problèmes quotidiens, il a des interrogations, d'autres auditeurs peuvent lui répondre à ces interrogations. On est là pour débattre, pour faire avancer la réflexion, on n'est pas là pour régler les problèmes, sinon ça se saurait, il n'y aurait aucun problème sur Terre, sur le continent, vous voyez, on est là pour débattre et réfléchir. Et je pense que quand on réfléchit, quand on se respecte, on se parle en se respectant, voilà, on avance. Quoi qu'il arrive, on avance dans le dialogue. Merci beaucoup. Et je pense que c'est pas fortuit, puisque les points de vue sont aussi importants pour pouvoir évoluer. Je pense que ça sert non seulement aux chefs d'État africains de savoir ce que leurs administrés pensent d'eux et de la politique en général. Et respecter tous les points de vue. Tout à fait. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec tous les auditeurs qui s'expriment le matin à l'antenne, mais je respecte leur point de vue. Et vous restez impartial. La première des choses, c'est de respecter les points de vue et de rester impartial, évidemment. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Juan Gomez, merci beaucoup. Merci. Et toujours avec les applaudissements, nous allons lui dire au revoir et belle émission. Et je vous attends cet après-midi. Ça marche. Merci beaucoup. À partir de quelle heure l'enregistrement? À partir de 15h. On va passer l'après-midi avec nous de 15h à 18h30. Où exactement? À l'INJS. Marc Corée, tout le monde connaît évidemment. Ça marche. Merci à vous, bonne émission. Beaucoup. À bientôt. Et voilà, nous allons donc démarrer comme il se doit notre émission. Vous le savez, nous avons dans cette émission la rubrique à témoignages que vous attendez tous. Le thème du jour, abandonné par ma famille, je reçois d'un inconnu un don de 11 millions de francs CFA. Alors, notre invité du jour s'appelle Doumbia Youssouf et je vais me faire le plaisir de lire son portrait. Il se trouve aujourd'hui dans un fauteuil roulant et pourtant, rien ne le prédestinait à cette situation. Né en 1980 dans la ville de Divo, Doumbia Youssouf est marié et père d'un enfant. Adolescent, il a grandi dans la commune d'Abobo, PK18, avec ses frères, ses 11 frères et sœurs. N'ayant pas eu la chance d'être scolarisé, Youssouf se passionna pour la conduite auto. En 2007, il obtient le permis de conduire. Un an après, il réalisa son vœu, celui de conduire un véhicule de transport en commun, communément appelé Baka. Malheureusement, le jeune homme se fera écraser par son propre Baka. Et ce fut le début d'un long parcours qui le conduisit à Nagamadougou, dans un village de Korogo et en Inde au bord de la Gange. Toujours en quête de guérison. Un parcours fait de grandes infortunes. Mais parfois, le bonheur arrive au moment où on s'y attend le moins. Youssouf le découvre à ses dépens et décide de partager cette expérience sur le plateau de ce midi. Je rappelle donc le nom de notre invité, Doumbia Youssouf. Youssouf, bonjour et bienvenue sur le plateau de ce midi. On est content de vous recevoir. Merci. Déjà, ce portrait nous donne un aperçu de votre témoignage. Et je sens qu'à boire et à manger, il y en aura pour tout le monde dans ce témoignage. Merci infiniment d'avoir accepté d'être là. Merci à toutes et à tous. Avant d'aller plus loin dans nos propos, nous allons passer la parole à Dr Philo pour son avis. C'est mon avis avec Dr Philo. Merci beaucoup. Merci. Un don de 11 millions. Oh, je vais dire que ce témoignage est placé sous le signe de la reconnaissance. C'est parce que vous êtes reconnaissant que vous venez à la télévision pour dire j'ai eu 11 millions. Sinon, si moi il y a eu 11 millions, quelqu'un me donne 1 million, je ne vais pas venir dire ça ici. Sinon, tous ceux qui vont me suivre, devant ma porte, ça sera rempli là-bas. Les gars vont venir chercher. Mais vous êtes reconnaissant.
Voilà, vous êtes reconnaissant et c'est une bonne chose. Abandonné par votre famille, c'est ça. La maladie, c'est récurrent en Afrique, c'est récurrent chez nous. Juan Gomez était là chaque matin. Lui vit au quotidien les problèmes des familles, c'est comme ça. Et c'est pourquoi je suis allé vers lui pour montrer ma reconnaissance envers ce métier. Et vous êtes reconnaissant, c'est important. C'est-à-dire la famille, on ne peut pas... J'ai dit que nos parents... Nous-mêmes, souvent même là, tu es là même, tu es à la maison même là, tu as petit palu là, tu es là, on dit va faire ton palu au dehors. Petit palu là, va faire ton palu. Donc, souvent, c'est retourné dans les hôpitaux. Souvent, les malades sont abandonnés. C'est les filles de salle qui sont obligées de prendre soin des enfants. Malade, c'est pas bien. Un malade a besoin d'amour, d'attention. C'est ça. Parce que quelqu'un qui est malade, il est déjà désespéré. Lui, il voit certaines choses que toi, tu ne vois pas. Mais si tu viens, toi, tu dois venir le consoler, tout ça. Toi, tu viens te dire, va avec ton palu là-bas. Mais il y a aussi quand ils sont malades aussi. Aïe, ils sont vilains. Oh. Il y a des gens comme ça à l'hôpital. Il y a qui a carie son malade. Il carie tout. Et ça énerve. Ça évacue. Et voilà. Je vous imagine malade. Moi, je suis malade. C'est pourquoi je dis, le malade a besoin de tout cet amour-là. C'est pourquoi je disais la dernière fois que même les infirmières, les filles de salle, on doit faire une sélection minutieuse. Il faut qu'elle soit belle, charmante, présentable. Là, quand elle voit le malade, quand elle approche, je vous injecte quelque chose. Puis il est content, il s'élève. Mais une infirmière qui est bizarre, il meurt. Il faut qu'il y ait tout cet atout-là. Tout cet atout-là. Et quelqu'un, un inconnu, quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un dont même vous ignorez l'existence, vient vous donner 11 millions. Mais attends, mon frère, attends, vous êtes béni. Nous-mêmes à la maison, popote, on va dire 3 000 par jour. Là, mais quand il vient faire ça, tiens là, il faut mettre là, tu n'es pas mon ami. Ça énerve le matin. Dès qu'à ce début matin, pensez à enlever popote, tu es de mauvaise humeur. Quand il vient, bonjour, tu dis bonjour, tiens popote là-bas. Ça énerve. Mais 11 millions, quelqu'un qui vous donne. Moi, je dis, c'est un miracle, quoi. C'est un miracle. Vous devez. Ça dit, je ne sais pas comment dire, mais c'est Dieu. Mais en fait, c'est-à-dire que quand vous êtes en train de parler. C'est Dieu. Voilà. Et puis, faut positif. Alors, quand Dr Philo est en train de parler, moi, ce que je vois dans ses yeux, pourquoi je ne suis pas à la place du gars? J'ai envie d'être malade pour recevoir. Si je pouvais tomber comme ça, puis ma pote 11 millions, je vais le faire. Mais on ne peut pas souhaiter ça. On ne sait pas ce qu'il a traversé pour être là juste aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Donc, moi, je préfère rester comme ça. Ouais, mais beau photo, c'est français, c'est mieux. C'est mieux. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Dr Philo. Et celui que nous allons retrouver en ce moment à présent, il se nomme Paterna Assemian. Il va donc recueillir quelques avis pour nous. Le micro-trottoir avec Chris Paterna Assemian. Salut Caroline, pour ce midi, je vous amène à Koumassi, précisément à Koumassi Nord-Est. Et la question de ce midi est la suivante. Est-ce qu'il vous est arrivé qu'un inconnu fasse parler son cœur pour vous? Je vous propose quelques réactions. En fait, il y a une année, je me suis rappelé, je suis allé à Yopougon. Et quand je suis arrivé là-bas, je n'ai pas vu la personne, j'appelle la personne, ça ne passe pas. Et comme ce n'est pas dans mes habitudes d'arrêter un passant comme ça pour lui demander de l'argent, mais ce jour-là, j'ai attrapé mon courage à 2 mains et j'ai demandé cela à un inconnu qui passait. Il a cru que c'était d'habitude, mon habitude. Il a dit non, s'il veut, il peut me donner son contact. Quand moi je rentre à la maison, je lui renvoie son argent. Et comme ça, il m'a donné les 2000 francs. Et quand je suis rentré, je l'ai appelé, il voulait l'envoyer, il m'a dit non, que c'est bon. J'ai connu un ami sur Facebook. Au fait, l'ami, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu au fait. Un jour, je lui ai dit, mon enfant était malade. Bon, après ça, il m'a dit, ok. Donne-moi ton numéro. Je lui ai donné mon numéro. Il m'a appelé dessus. Après, il m'a envoyé une grande somme de 60 000. Je ne le connaissais pas. J'allais au plateau. J'allais faire une course rapidement. J'avais pas de monnaie au fait. Donc j'ai dit au chauffeur, j'ai 5050 francs. Il dit de trouver forcément 100 francs. Il dit, mais j'ai pas 100 francs. Fais-moi la monnaie avec. Il dit, il veut pas. Et j'avais une dame qui était dans le rang. Elle me regardait. Donc à cause de 50 francs, je ne pouvais pas emprunter le véhicule. J'étais très pressé. Et la dame est sortie du rang. Elle est venue. Elle a mis les 50 francs dans ma main. Ça m'a vraiment touché. Bon, c'était en 2003. Je revenais d'Agboville. Lorsque je suis arrivée à Djamé, je n'arrivais pas à retrouver la gare. Et j'ai tourné en rond pendant plusieurs heures. Et arrivé à une certaine heure, j'ai commencé à me plaindre à Dieu en disant « Ah, mais Seigneur, pourquoi tu me fais retourner de la sorte ?» Parce que c'était en décembre, en fait. Et tout d'un coup, je ne connaissais pas un monsieur que je ne connaissais même pas, qui s'est présenté à moi et qui m'a demandé « Ma soeur, où est-ce que tu vas ?» Je lui ai dit que je cherchais la gare de Tia-Salé. Il m'a dit, ok, que c'est là-bas que lui-même il va. Donc de venir, il m'a accompagné là-bas. On est parti. Il a pris mon argent, il a payé mon ticket. Il y avait du monde. Et ce n'était pas évident même que je puisse avoir même la place dans ce cas. Il a pris mon argent, il a payé mon ticket. Vraiment, ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Et
je vais dire que le conseil que je peux donner, on peut rendre service à n'importe qui, la personne qu'on connaît ou pas. Parce qu'on dit le bienfait n'est jamais perdu. Lorsque tu poses un acte aujourd'hui, ça peut te rattraper demain. Merci beaucoup pour ces sages et précieux conseils. Je rappelle donc le thème du jour. Abandonné par ma famille, je reçois d'un inconnu un don de 11 millions de francs CFA. Et cette phrase est de Doumbia Youssouf, c'est lui qui l'a vécu, n'est-ce pas? Youssouf, bienvenue. Merci. Un petit faux air quand même de Will Smith, n'est-ce pas? Vous ne l'avez pas remarqué? Vous l'avez remarqué ou pas? Mais rassurez-vous, ce n'est pas un comédien, encore moins un acteur. Lui, c'est tout simplement Youssouf Doumbia. Il a été toujours passionné par la conduite. Malheureusement, je dirais que l'objet de sa passion va se transformer en cauchemar. Il va vivre des moments très difficiles après cet accident. Déjà, avant d'aller plus loin dans notre échange, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment s'est passé votre accident? Oui, ça s'est passé le 25 novembre 2015 à la Riviera 2. Donc, je me suis levé le matin, je suis venu contrôler mon camion. J'ai pris mon tout arrivé, je suis venu garer mon camion, j'ai chargé à 5 heures. Dans même 5 heures, je suis venu déposer les femmes là à Djamé. Donc, j'ai parti à Koudou encore pour aller charger encore sur le changeur Riviera 2. Ça, c'était le trajet que vous faisiez tous les jours, hein? Oui, oui. C'était ça. Oui, oui. Donc, je suis tombé en panne sur le changeur. Donc, je dis à mon apprenti, ah, bon, il faut me calme, la voiture en panne. Les vitesses là, les vitesses ne rentrent pas. Il faut me calme, je vais rentrer en bas pour voir ce qui ne va pas. Je suis rentré en bas, donc j'ai vu la panne. Je dis, d'accord. C'est la vitesse qui est sortie, donc j'ai attrapé le levier là comme ça, j'ai remis comme ça. Donc la voiture est rentrée en marche arrêt en même temps. Je suis assis en bas. Donc quand c'est rentré en marche arrêt... Mais pardon, je voulais savoir, est-ce que c'est un geste que vous aviez l'habitude de faire? Je veux dire, chaque fois que votre voiture était en panne, quand ça tombe en panne, c'est le même objet que vous mettiez en dessous pour immobiliser la voiture? Non, non. Parce que quand la voiture tombe en panne comme ça, on rentre en bas, on cherche la panne d'abord. D'accord. Quand on voit la panne, soit on peut dépanner, on dépanne. Soit on ne peut pas, on appelle à la gare, on envoie les mécaniciens pour venir dépanner. Donc je suis rentré en bas, j'ai vu. Donc il dit, ah bon, ça là, je peux faire quelque chose. Je peux dépanner, parce que c'était le matin à 5 heures. Je peux dépanner. Puis à 6 heures comme ça, je vais me débrouiller pour rentrer à la gare. Là, ils vont faire la panne. Donc je suis rentré en bas. Dès que j'ai attrapé la vitesse comme ça, j'ai remis, c'est rentré en marche arrêt. Donc c'est monté sous cale. Donc c'est monté sous cale là maintenant. Le moment que je me rends compte, c'est descendu sur l'autre côté. Je dis, ah, je vais me coucher. La voiture va passer au-dessus de moi. Donc en me couchant maintenant, le fait devant là m'a pris. Oh là là. Sur mon cou comme ça, pour venir me faire assis comme ça. Donc pour m'appuyer sur ma poitrine, donc la voiture a passé au-dessus de moi. Oh là là. Donc la voiture m'a laissé. Donc sur le champ, je ne sentais plus ici pour descendre. Donc on était deux, j'étais mon apprenti seulement. Donc lui aussi il est embrouillé, il ne savait pas ce qu'il faut faire encore. Et lui, il était où en ce moment? Il était à côté de moi. Mais il n'était pas sous la voiture avec vous, hein? Lui aussi il était en bas. Il était en bas, lui il a vu, donc lui il est sorti, il ne m'a pas signalé, il ne m'a rien dit. C'est certainement la panique, hein? Pas qu'il vous voulait du mal, il était certainement paniqué. Et donc maintenant on est resté là. L'instinct de survie. Jusqu'à... C'était vers 5h40 par là. Donc on est resté là jusqu'à 7h. Il n'y avait pas de solution. Donc il allait prendre un taxi compteur pour venir me mettre dedans. Donc il m'a envoyé au CHU de Cocody. Donc on est arrivé au CHU de Cocody. Donc les docteurs ils sont venus mettre le sérum, les calmants, les trucs. Après vers 8h, 9h comme ça, on allait faire radio. On a fait radio, on a fait scanner. D'après scanner vers 13h maintenant, ils sont venus nous dire non, l'appareil qui doit faire l'opération, l'appareil est gâté. Si ce n'est pas Yopougon, il n'y a pas un autre qui peut faire, il n'y a pas un CHU qui peut faire l'opération, il faut que Yopougon. Donc on nous a transféré à Yopougon. Donc on est parti à Yopougon. On est resté là. Donc celui qui vient nous regarder, il dit ah ça là ça coûte des millions. Hein. Le docteur qui vient nous regarder, il dit ah ça là ça coûte des millions, hein. C'est des millions. Donc moi j'étais avec mes frères. Il dit ah ça là, tous ceux qui viennent et parlent des millions, tous ceux qui viennent et parlent des millions. Hop dans nous on est bas 200 000. On fait ça comment? Donc on est resté là jusqu'à
à 17h. Il n'y a pas de solution. Cela m'a dit, ah bon, comme il n'y a pas de blessure. Personne n'a pris soin de vous? Non, personne. Personne. Mais attends, on vous disait juste que ça faisait des millions? Oui. Il n'y a pas eu de diagnostic? Non, rien. De la manière que je suis quitté au Chi de Cocody, je suis venu, c'est la même chose. Je suis là comme ça, personne ne m'a touché. Celui qui vient, il vient, il me demande, je les explique, il dit, ah ça là, ça coûte des millions, et puis lui il s'en va, un autre vient, c'est la même chose lui, s'il dit. Mais et le propriétaire du Baka, le Djoulatia, c'est celui qui vous versait la recette chaque jour? Il était le propriétaire de... Ouais, le jour où j'ai eu un accident, il était là. Il était là. Donc c'est à partir de ce jour, quand, vers 18h, mes frères m'ont envoyé à Nyama chez un guérisseur. Bon, ça, c'est juste quand aujourd'hui, je n'ai plus vu le propriétaire de Baka ni son gérant. Voilà, donc ils tous m'ont laissé. Mais vous êtes sûr qu'il avait été informé? Il avait été informé, le propriétaire? Oui. Le jour de l'accident, il était au Chi là-bas avec nous. Donc on est parti au Yopougon, il dit qu'il va partir à la maison, que lui n'est pas sorti avec l'argent, qu'il va partir à la maison, donc il ne l'a plus vu, jusqu'à aujourd'hui. Qui est Djoulatia? Ouais. Donc on est venu à la maison, bon, lui aussi il nous a pris, le guérisseur qui était à Nyama, lui il nous a pris 50 000 francs. Bon, il a fait une semaine de traitement, il dit ah je m'en vais au nord pour venir. Il est parti au nord. D'accord, avant de parler du guérisseur, je veux savoir, le véhicule était assuré, j'espère? Oui, c'était assuré. C'était assuré? Oui, oui. Et après, est-ce que l'assurance par rapport à cet accident-là vous a versé quelque chose? Non, non, rien. Vous n'avez rien reçu? Rien. D'accord. Au fait qu'ils ont dit qu'on n'a pas fait constat. Il n'y a pas eu de constat. Ah, il n'y a pas eu de constat? Non, il n'y a pas eu de constat. Parce que au fait que mon apprenti m'a envoyé au CHU, il doit arriver au CHU maintenant, c'est là maintenant il a appelé mes parents, mes frères, ils sont venus me trouver là-bas. Bon, après ça, bon, tout le monde était embrouillé, donc personne n'a pensé à constat jusqu'à aujourd'hui, donc c'est resté là. Donc, bon. Le propriétaire, lui, il a pris son véhicule, il s'en va donner à quelqu'un d'autre pour conduire. Il a donné à quelqu'un d'autre. Jusqu'à présentement, le véhicule, ça roule. Jusqu'à D'accord. présentement, ça travaille. Donc finalement, vous allez chercher de l'aide chez des guérisseurs, c'est bien cela, puisque vous n'avez pas les moyens de vous faire soigner à l'hôpital. Oui, oui. On ne vous dit pas exactement combien ça peut faire, on ne vous diagnostique pas. On vous dit simplement que ça peut valoir des millions. Et vous êtes abandonné à votre propre sort. Oui. On est parti chez un guérisseur à Nyama. Donc lui nous a pris 50 000 francs. Donc il est parti au nord pour nous laisser. Chaque jour je tombe malade. Chaque jour je tombe malade. On m'envoie à l'hôpital d'Anyama. Donc tout ça, nous-mêmes on s'occupe de ça. Donc quand ça a été fait nouvellement, tout le monde courait derrière nous. Celui qui vient saluer, il donne 2 000, 5 000. Donc c'est ce qu'on prenait pour pouvoir faire les petites dépenses dedans. Donc maintenant, il me dit non, de me coucher. Des amis, de la famille? Des amis, les amis qui venaient me saluer. Donc, on me dit non, il faut te coucher sur ton dos, il ne faut pas tourner, il ne faut pas aller gauche à droite. Voilà. Donc, je suis resté là. Quand j'ai eu un dubois plein sur mon fesse. C'est là maintenant j'ai appelé ses frères. Il dit ah, vraiment, vous m'avez dit que de me coucher sur mon dos. Bon, maintenant, voilà, il y a un dubois plein sur mon fesse. On fait ça comment? Il dit ah, bon. De toute façon, que nos grands frères, lui, il est parti au nord. Maintenant, vous n'avez qu'à aller, vous allez partir sur un plaid là d'abord. Si le plaid là finit, là vous revenez. Il dit, ah, pourquoi? Vous avez pris l'argent avec moi, non? Quand tu as un guérisseur, il est prêt pour faire tout. Mais vous dites d'aller soigner le plaid là d'abord. Après, si le plaid là finit de venir. Donc, dans chaque jour, je tombe malade devant vous ici. On vient me chercher pour aller à l'hôpital. Il dit, d'accord. Il dit à mes frères, bon, moi, je ne vais pas rester ici. Parce que quand je vais rester ici, je vais mourir. La nuit, je ne dors pas. Moi et ma femme, la nuit, on ne dormait pas. Et puis, ma femme était enceinte elle était enceinte de 4 mois en ce moment. Mais c'est elle qui faisait tout pour moi. Donc, on est quitté là-bas. On est venu chez un autre guérisseur. Lui aussi, il a pris. Il dit, ah non, dans une semaine, moi, je vais faire ça propre. Donc, pour dire que vous vous êtes promené chez des guérisseurs à la recherche de solutions, mais malheureusement, il n'y a pas eu de solution. Il n'y a pas eu de solution. D'accord. Alors, à quel moment vos parents, votre famille vous ont-ils abandonné? Non, parents, amis et famille. À partir de 1 an. 1 an? Ils étaient à bout de souffle. Hein? Oui, à partir de 1 an maintenant, c'est de cela tout le monde a commencé à nous abandonner. Ouais, donc, quand ils voient nos appels, quand on appelle d'autres, ils refusent de décrocher. Ouais, bon, il n'y a personne qui venait chez nous. C'est resté moi et ma femme. Souvent, ma femme vient s'asseoir à côté de moi, elle pleure. Elle dit, hey,
Ça là, on va faire comment? Il dit, on a qu'à laisser à Dieu. Ça va aller. Dieu va nous faire un miracle un jour. Mais comment vous arriviez à vivre alors? Votre femme se débrouillait quelque part, elle avait un petit commerce? Non, elle ne faisait pas commerce. Parce que de la façon que j'étais, je ne pouvais pas faire commerce. Elle était obligée de prendre soin de vous. Sans elle, je ne pouvais pas faire quelque chose. Même pour me tourner, pour me coucher sur mon côté là, c'est ma femme. Donc c'est elle qui vient m'aider, me renverser. Elle est là dans le public? Ah d'accord, elle est juste là, voilà. Il faut vous lever, on va vous voir. Une femme courageuse. Merci beaucoup. Donc pour me faire asseoir, c'est elle qui faisait tout pour moi. Donc elle est sa maman à côté du village là-bas. Donc c'est là-bas on se connaît. Donc, avec le sourire. Il se rappelle le premier jour de la rencontre. Donc c'est sa maman qui faisait beaucoup pour nous. Voilà, quand on a des problèmes, on appelle sa maman, on dit à sa maman, donc sa maman aussi, elle nous envoie quelque chose pour pouvoir payer des médicaments, pour pouvoir s'équiper de la nourriture, les trucs. Donc c'est sa maman qui faisait beaucoup pour nous. Bon, j'avais quelques amis qui ne m'ont pas laissé. Voilà, donc quand j'ai des soucis comme ça, je les appelle et dis, ah Joe, vraiment, moi j'ai un problème, hein. Ah, j'ai un problème de 5 000 bien 10 000 comme ça. Il dit, ah bon d'accord, il faut patienter dans une semaine si je roule, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Voilà, donc on est resté là jusqu'à... On est parti à Divo, de Divo, on est parti dans un village de Kourougou vers Nangamadou. En tout cas, vous vous êtes promené. C'est là-bas que tout a commencé, à Nangamadou. Donc je suis tombé malade, gravement malade. Voilà, donc mon guérisseur, il a dit à mes frères que, ah bon, vraiment, maladie, ça là, moi je ne peux pas. Voilà. Donc on a qu'à l'envoyer à l'hôpital pour voir ce qui ne va pas. C'est là maintenant, moi et ma femme, on est parti dans l'hôpital de Djera sous-préfecture. On est parti là-bas. Donc le docteur il est venu, il m'a constaté, il dit non, mon frère, moi je ne vais pas te mentir. La maladie que tu as là, il faut aller à Abidjan, chez les spécialistes, c'est eux qui peuvent te guérir. Il y a des cas comme ça qui sont venus, on les a transférés à Abidjan et tous sont guéris. Il faut aller à Abidjan. Donc c'est là maintenant on est venu à Abidjan. On est venu commencer par Chi de Cocody encore. Donc quand je les ai expliqué, ils disent non, bon, il faut qu'on reprenne tout niveau, parce que la maladie a duré. Ça faisait au moins 4 ans, ouais, ça faisait au moins 4 ans déjà. Ils disent ça a duré, donc il faut qu'on ait qu'à tout reprendre niveau. Je dis d'accord. Là, c'était en 2018 ou en 2019? En 2018. 2018, d'accord. En 2018, oui, oui. C'est là maintenant, ils m'ont fait un papier d'aller faire scanner au niveau Chida Engrais, parce que le scanner est gâté. Donc ça, le niveau Chida Engrais, j'ai fait scanner. Donc quand j'ai fait scanner, je les ai amenés, reçu des scanners là maintenant. Quand ils ont regardé, le docteur dit, bon, il y a un chirurgien à Yopougon, c'est son ami, il va appeler le chirurgien, il va venir me voir. Mais il a appelé le chirurgien est venu me regarder. Il dit, ah bon, mon petit, vraiment, c'est que la maladie que tu as là, ça ne va pas prendre du temps encore. Il faut qu'on fasse vite pour t'opérer. Je dis, d'accord. Mais là encore, ça va nécessiter des frais, je suppose. Alors, la question que tout le monde se pose ici, c'est comment est-ce que le monsieur il a eu les 11 millions? C'est ça, tout le monde attend la partie du film là. Ouh, je me trompe. C'est ça. Comment il a eu les 11 millions? Parce que quand elle était sous Face, bon, j'ai vu, il a publié une vidéo. D'accord, d'accord. Alors, vous étiez très malade, vous êtes allé encore faire des analyses. Et là, pour vous soigner, il fallait avoir de l'argent. Oui, quand je suis venu, trouver le prothème m'a chassé de sa maison. Il dit, lui, il n'a pas fait de maladie chez lui. Donc, de payer sa maison. Si je n'ai pas payé sa maison, de sortir. Donc, il a enlevé mes bagages, il l'a mis au dehors. Donc, j'avais des amis qui dormaient dans un petit studio à Bogo-Pika-18. Ils étaient au moins 7 personnes. Donc, je les ai appelés, je les ai expliqué mon problème. Ils disent non, il faut venir. Il faut venir avec ta femme. Avec ton enfant, vous allez venir, on va se débrouiller ensemble. Donc, on dormait ensemble. Donc,
J'ai fait plus que 7 mois. 7 mois avec eux. On dort ensemble, avec ma femme. On fait tout. Donc, c'est dans cette maison-là, maintenant, j'ai un numéro de le gars. Et puis, j'ai fait, moi et ma femme, on a fait un petit vidéo. Stop. Suspense. Comme dans un film, quoi. On va pas tout donner. Alors, si vous voulez avoir la suite de l'histoire de Doumbia Youssouf, restez tout simplement avec nous. On part pour une courte pause pub et on revient. C'est midi, c'est ça. Non, j'en suis pas rassurée. Non. Est-ce que ça va? Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est midi, toujours avec notre invité témoin, Doumbia Youssouf. Doumbia Youssouf, vous le savez, on l'a dit, il a été toujours passionné par la conduite et puis malheureusement en 2015, il se fait écraser par sa propre voiture et depuis lors, sa vie devient un enfer. À la recherche de solutions, il est paralysé. Finalement, sa famille était obligée de raccrocher parce qu'elle n'avait plus de moyens, elle était à bout de souffle et voilà, quelque chose va se passer. C'est en croyant, il a dit dans ses propos, un miracle va se produire un jour. Alors, vous êtes chez vos amis, dans un studio où il y a déjà 7 personnes, vous y vivez avec femme et enfants. Oui. Vraiment, chapeau à ses amis. Moi, j'ai envie de les saluer. Et que le miracle se produise aussi dans leur vie. Oui, amen. Alors, dites-nous, racontez-nous comment ça s'est passé. L'histoire des 11 millions. Oui, c'est là-bas que je suis resté. J'ai vu, il a publié une vidéo, il a aidé quelqu'un. Je suis rentré dans sa page, j'ai pris son numéro, j'ai enregistré son numéro. Son WhatsApp, son tout est sorti chez moi. Il dit à ma femme, on n'a qu'à tenter nos chances pour voir. On n'a qu'à faire une petite vidéo. On a qu'à faire une petite vidéo pour envoyer à Denko. On va voir ce qu'il va faire pour nous. Donc on a fait une petite vidéo pour l'envoyer sur Messenger. Et puis j'ai fait vocal sur WhatsApp pour l'envoyer aussi. Donc on est resté là jusqu'à un petit matin. Je dis à ma femme, il y a quelque chose qui vient, qui me dit, il faut te réveiller. L'homme que tu l'as envoyé vocal là, il t'a répondu. Il faut te réveiller. Je me suis réveillé le matin. Je dis à ma femme, il faut prendre mon téléphone, tu vas me donner. Il a pris mon téléphone, il m'a donné. Il m'a envoyé 8 vocales. Wow. Il dit, tu as eu la chance, sur le Messenger là, tout ce qui vient sur Messenger, moi je ne connaissais pas ça. Par Messenger, il y a trop de conneries dessus. Donc il faut refaire ton vidéo, tu m'envoies sur WhatsApp. Et ça a été quoi la suite? Oui, c'est là maintenant j'ai refait la vidéo, je l'ai envoyé. Quand il a envoyé, même jour, il a publié cette vidéo. Donc quand il a publié, les gens ils ont commencé à nous appeler partout. La nuit, on n'a pas dormi. On nous appelle partout pour nous envoyer l'argent. Il y a d'autres qui envoient les sacs de riz, il y a d'autres qui envoient des popotes, etc. Donc, ça a commencé jusqu'à aujourd'hui. On est reçu là. Donc, quand ça va atteindre, le mois que ça va atteindre 1 mois, il m'a appelé. Il dit, Doumbia, les 11 millions que tu as parlé, on a trouvé ton 11 millions. On a réussi à réunir la somme. Les 11 millions. C'était la somme dont vous aviez besoin pour vous faire soigner. C'était la somme que nous avions besoin pour faire mon opération. Il dit d'accord. Il dit, mais on a trouvé les 11 millions, mais Dieu a fait un miracle. Il dit, quel miracle? Il dit, mais je suis allé compter l'argent là, ça a dépassé 11 millions. Ça fait 15 millions. Et maintenant, ton opération, on ne va pas faire ici.
Ils sont en contact avec un chirurgien au Maroc. On va aller faire ton opération là-bas. Il va envoyer une délégation, il va venir te chercher pour aller faire passeport, toi et ta femme. Donc, ils sont venus nous chercher un matin. Donc, on est venu faire passeport, on a fait tout. Donc, il a causé. Bon, ce qui s'est passé entre lui et le chirurgien, il ne m'a pas dit ça. Après encore, il me dit non, on ne va pas faire au Maroc, on va partir en Inde pour aller faire. Donc maintenant, il a envoyé son petit Karim Keita. Donc lui, il est venu chercher les passeports, les visas. Il allait donner. Donc, ils ont fait nos trucs visa pour nous. Maintenant, on est venu prendre un billet. On est parti. Donc il y a quelqu'un qui nous attendait là-bas déjà, qui s'appelle Oussaz. Donc c'est lui qui nous a hébergés. Lui il dit bon, il n'est qu'à laisser, lui aussi il va participer dedans. Donc visa là, lui va payer les 2 visas. Donc lui il a payé les 2 visas. Donc c'est lui qui nous a hébergés chez lui, en Inde là-bas. Donc les courses, c'est lui qui a tout fait. Là-bas, donc on a fait 2 mois. Donc on est parti. On a fait les scanners, les trucs, on a tout repris là-bas. Donc le docteur nous dit que le nez là, le nez est détruit un peu. Donc même si on fait l'opération, ça ne va pas donner bon résultat. Donc là, vraiment, moi et ma femme, vraiment, on était vraiment découragés, dépassés. Oui, on était vraiment découragés. Donc maintenant, quand on est venu à la maison le soir, on est couché, bon, on ne sait pas ce qu'il faut faire encore. On dit, on est quitté en Côte d'Ivoire, venez jusqu'à Inde ici. On dit que l'opération, même si on fait, ça ne va pas donner bon résultat. Vraiment, ça là, c'est décourageant. Hein. C'est là, maintenant, il m'a envoyé une vidéo pour dire, vraiment, on voulait te faire une surprise. Mais surprise là, ça ne peut plus attendre. Je sais qu'actuellement, là, tu es désespéré. Il faut que je te donne un petit espoir. J'ai payé un terrain en Autriche à ton nom. Donc, j'avais déjà commencé à construire. Donc je voulais que, après ton opération, quand tu as quitté en Inde pour venir, tu allais partir chez toi directement. C'est ce surprise-là que je voulais te faire. Avec la nouvelle qu'on t'a donnée là, je sais que vraiment ça ne t'a pas plu. Bon, donc c'est pourquoi je veux savoir. Donc on vous met sous traitement parce qu'on ne peut pas faire l'opération, ce serait inutile. Mais est-ce que, selon les spécialistes, il y a quand même un espoir qu'un jour, vous puissiez retrouver l'usage de vos jambes? Oui. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, je vais enchaîner en même temps. Avant de passer à la deuxième question, j'aurais déjà souhaité qu'ils nous disent si, au retour de l'Inde, il y avait une amélioration. Est-ce qu'il y avait une amélioration quand vous êtes revenus? C'est vrai qu'ils n'ont pas pu sauver la situation parce que c'était tard. On le sait, par manque de moyens, vous n'avez pas pu bénéficier de soins médicaux. Mais est-ce qu'ils ont pu faire quelque chose pour vous soulager là-bas? Oui. Dans les 2 mois qu'on a fait là-bas, on dit l'opération, ça ne va pas donner bon résultat, mais il y a un autre traitement pour réveiller le corps, pour donner force à l'aîné. Donc on va suivre ce traitement-là. Maintenant, le traitement, ça coûtait trop cher. Voilà, donc il dit, bon, s'il y avait l'argent, on pouvait faire 1 an là-bas pour suivre le traitement. Mais comme il n'y a pas l'argent, 2 mois, on n'a qu'à faire 2 mois, on n'a qu'à venir. Après les 2 mois, bon, jusqu'à dans 1 an, 8 mois comme ça, on voit ce que ça peut donner. D'accord. On va revenir donc à la question du doyen. Non, il n'a pas encore répondu à la première. Oui, justement, c'est de ça que je parle. C'est de cette question-là que je parle. Alors, est-ce qu'il y a de l'espoir? Les médecins vous ont-ils donné de l'espoir? Les médecins, oui, bon, les traitements qu'ils ont fait, vraiment, quand je partais, je ne sentais rien. Voilà. Mais les traitements qu'on a fait, mais je sens un peu, mais c'est profond. Trop profond. Est-ce qu'ils vous ont rassuré qu'un jour ou l'autre, vous pouvez remarcher? Oui, on dit, bon, l'entraînement que je faisais, les physiothérapies, les trucs que je faisais là-bas, si je viens au pays, voilà, de continuer ça. Quand je vais continuer ça, dans 8 mois, 1 an comme ça, je peux marcher. D'accord. Merci. On va poursuivre. Merci. Je vous reviendrai tout à l'heure. Paulus Agathon est impatient. On va prendre 2 réactions de la part des téléspectateurs avant de poursuivre. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon.
Alors sur la page Facebook C'est Midi, on a le message de Herman Diezon Kainon. Il dit: est-ce que vous avez informé votre famille de ce don et quelle a été leur réaction face à ce don? Voilà. Et tous étaient contents. Et tous étaient contents. Mais est-ce que vous leur avez pardonné? Hein? Est-ce que vous leur avez pardonné parce qu'ils vous ont laissé à un moment? Oui. Mais est-ce qu'il leur en voulait en fait? Ils comprenaient certainement la situation. S'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Hein. Voilà, on ne peut pas en faire autrement. Oui, je les ai pardonnés. C'est clair. Mais il pouvait trouver une place quand même pour vous permettre de dormir. Oui. Vous pouvez faire ça. D'accord. Alors Junior Mel, épouse Hachi, elle dit, vraiment en tout cas Yako, comme on a l'habitude de dire chez nous en Côte d'Ivoire, est-ce que vous aviez l'habitude de faire cette action avec le véhicule? Oui, la petite réparation en question. Beaucoup. Voilà, parce qu'en fait, la finalité, a dit, c'est l'occasion de nous interpeller pour nous dire, lorsqu'on ne connaît pas quelque chose forcément, il ne faut pas s'y donner, il ne faut pas s'y adonner, mais il faut plutôt appeler les spécialistes en la matière. Et elle, dans son cas, elle pense qu'il aurait été préférable d'appeler les mécaniciens assez tôt. Et donc, c'est avec ce message qu'on va s'arrêter pour les réactions de nos internautes. Beaucoup, merci infiniment. Et je pense que c'est là, parce que le temps est parti, c'est là qu'on va s'arrêter aussi. Et je crois que si Doumbia est sur le plateau de C'est Midi, c'est vraiment non seulement pour partager son expérience, mais pour marquer sa reconnaissance vis-à-vis de son bienfaiteur. C'est bien cela. Oui. On vous écoute. C'est là qu'on va finir. Vous voulez dire merci particulièrement à quelqu'un ou à des personnes? Oui, à beaucoup de personnes. À tous ces jeunes qui sont assis là-bas. Depuis que ça a commencé. Ils peuvent se lever. D'accord. Voilà. C'est eux qui ont organisé la collecte de fonds. Voilà, donc c'est eux qui ont organisé. Donc depuis qu'ils sont partis, la construction, donc c'est eux qui sont devant, c'est eux qui font tout. Voilà, sinon le vrai coupable, lui, il est à Paris. Donc, lui, le vrai quoi? Ouais, lui qui a organisé. Donc... Je vous savez, on a bien compris. Voilà, donc celui qui a organisé le moment. D'accord. Voilà, donc lui est là, donc c'est un vieux père Noussi qui a organisé ce moment. Merci. Voilà, donc c'est ces éléments qui sont là. En tout cas, merci beaucoup. Donc c'est ces éléments qui sont là. Merci à toutes les personnes qui ont contribué au bonheur de Youssouf. Merci à sa femme, à sa belle-sœur, à tous ses amis. Et voilà, c'est ça qui fait le charme de la Côte d'Ivoire, de notre pays. Merci infiniment pour ce témoignage. Bon, il dit de vous dire qu'il veut mettre une association. D'accord. Il veut mettre une association en place. Demandez-lui de venir à Abidjan, on va le recevoir chap-chap. C'est un aussi, non? On va le recevoir chap-chap à C'est Midi. Il veut mettre une association en place. D'accord. L'association Djigia. Ok, donc, ça marche. Vous dit ça. Ça marche. Donc, il veut mettre ça. On a compris. On prend note. Les malades pour aider les... Merci beaucoup. La population de... Alors, docteur Philo, je pense que vous avez un élément à lancer. Oui, un élément à lancer, c'est celui de Prissy. On y va pour le jingle, peut arriver. Montrez Prissy et puis moi je parle à sa place. Ok. C'est mieux. Ça marche. C'est Prissy la dégameuse, avec Prissy la dégameuse. Je me fais le plaisir quand même de lancer l'élément de Prissy. Vous savez, elle est en tournée européenne. Je crois les 25 et 27 sera du côté de l'Italie. Et donc, tous nos encouragements et puis voilà, nos prières accompagnent Prissy. Alors, malgré qu'elle soit absente comme ça du territoire, mais ça dit son dégamage traîne. Elle est dans la rue, elle dit quelle est la différence entre payer et acheter. Les Ivoiriens se prononcent. Quelle est la différence entre acheter et payer? Bon. À quel moment on achète, à quel moment on paye? On paye la facture, on achète un vêtement. On paye des documents, on achète un bien. Comment on achète et comment on paye? On peut payer par chèque, on peut payer... Moi je pense que payer c'est plus... Acheter c'est matériel. Pour acheter, tu pars dans une boutique. Tu vois un article, ça te plaît. Tu dis à un ami, j'ai vu un article, je vais aller acheter cet article. Quand tu arrives maintenant, tu vois l'article, tu mets ta main dans ta poche, tu fais sortir de l'argent. Tu payes, on te remet l'article, tu pars. Donc si j'ai vu que je veux, je pars pour acheter. Dès que je suis arrivé, que j'ai vu l'article, on m'a présenté, que j'ai récupéré, j'ai payé avant de récupérer. C'est quoi la différence entre payer et acheter?
acheté, j'ai payé. Mais c'est la même chose. Je ne vois pas de différence. J'achète une voiture. La voiture t'appartient, tu as acheté la voiture. Mais je paye quelque chose. Oui, il y a un même gars. Il y a un qui était sur la bonne voie, je crois. Acheter, c'est. Non, payer, c'est s'acquitter de ce qu'on doit. C'est-à-dire payer quelque chose, verser une somme à quelqu'un pour son travail. Donc on paye un employé, on peut même payer sa facture, comme on le dit. Mais acheter, c'est acquérir quelque chose contre de l'argent. J'achète du bœuf loto. On donne l'argent et on donne mon bœuf loto. Merci beaucoup. Ouais. Voici donc que le plateau... Juste avant la pub, je disais, le plateau de ce midi a changé. Tout simplement parce que nous allons recevoir une spécialiste du goûter africain. Merci de recevoir Nicole Fatouba. Applaudissements pour elle. Alors, Nicole, est-ce que vous savez que vous avez changé l'humeur de mon public? Parce qu'à arrivé à un certain moment, je ne les sentais plus. Mais dès qu'ils ont vu ce qu'il y a sur notre table, franchement, ça a changé. Bonjour et bienvenue. Bonjour, On est content de vous recevoir. Merci. Alors, dites-nous, vous allez nous présenter donc ce concept. Oui. Voilà, vous parlez du goûter africain. Exactement. Donc, du goûter africain, c'est juste que on souhaitait participer à l'éveil en fait africain. Et donc, on a ouvert un point de vente qui est spécialisé dans ce domaine. C'est inédit, ça n'existe pas. Donc, on a ouvert en août 2018. Une boutique? Une boutique spécialisée comme les fast-food, voilà, qu'on trouve, qui sont implantés un peu partout dans le monde. Sauf que nous, on est spécialisés dans les goûters africains. Ah d'accord, c'est très bien, c'est un beau concept, mais en même temps, mon inquiétude se trouve au niveau de la conservation. Oui, en fait, on travaille sur l'idée et comme c'est nous-mêmes qui confectionnons la plupart des mets, on conseille à nos clients de les garder juste une semaine au maximum. En tout cas pour les confiseries. Mais pour les beignets, juste la journée, ça suffit. Voilà. Ah d'accord, ok, ça marche. Et vous pouvez nous dire à peu près ce que vous avez, parce que je vois, là j'en perds mon latin, il y a des tratras que j'ai pas vu depuis longtemps. Donc en fait c'est ça, il y a différentes catégories. C'est cela. Donc on offre à nos clients, donc on a la catégorie des confiseries, donc qu'on a nommé confiserie africaine. Donc c'est tout ce qui est créé, voilà, dans la corbeille, voilà, des merveilles, des chips, des gâteaux et tout. D'accord. En tout cas, voilà. Chapeau pour le concept. Merci. J'adore. Merci. Là, si vous avez besoin de bœuf loto, d'aller-retour, voilà, de bouillie, voilà, de pain sucré et puis c'est bien emballé, voilà, c'est protégé. C'est bien. Merci beaucoup, Nicole, d'être passée sur notre plateau. Nous voulons saluer notre public composé de la mutuelle de l'Institut des aveugles de Yopougon, l'association aussi pour le développement d'Akam Guessancro. Merci de votre présence. Village situé dans la sous-préfecture de Pakwabo, c'est à Boisflé. Les étudiants professeurs de la promotion 2018-2020 du Centre de formation pédagogique pour les arts et la culture, la famille Poya. C'est ça? Poya. Et le fan club, c'est midi. Tout le monde a été cité. Tout le monde a été cité. Personne n'a été oublié. Et là, c'est quelle association? Pardon? Arda. On salue donc Arda. Merci infiniment. Merci beaucoup. L'émission est donc terminée. Nous avons été très heureux de vous la présenter. Retrouvez à 13h Juliette Saouya pour le journal. Quant à nous, on se donne rendez-vous demain à partir de 12h pour un autre show télévisé. Bye bye.